la team. Bonjour la team, on espère que vous allez tous. Et tout bien. Ouais, donc aujourd'hui on va faire sauter les crêpes. Allez, aujourd'hui c'est... Pâte donc à là crêpes. en même temps on est en train de vous faire la tarte aux pommes, mais ça sera une deuxième vidéo. Et là aujourd'hui, du coup on va faire des crêpes parce qu'Elia va en amener du coup au collège demain. Je pense qu'on va s'en garder une ou deux pour soir. Ouais. Donc c'est parti pour la pâte à crêpes. Donc... Alors attends, juste et pour combien de personnes là que t'as pris? Parce qu'on est une vingtaine dans la classe. Ouais, ils disent 4 personnes. 4? Ouais. Mais à mon avis on peut en faire plus. Hein. Faut pas les faire épaisses. On est 18 dans mon groupe. Enfin 19 même. 18 en gros, ouais. Donc faudrait tripler. Parce que si on fait pour 20 personnes... Alors, attendez, il y a une pâte à crêpes express. Je suis en train de regarder la recette. Oui, ça c'est ce que je regardais, c'est celle que je t'ai dit, Mariton. Mais c'est mieux celle-là, parce que celle-là, elle est pas très ouf. Hein. Laquelle? Celle que tu es en train de regarder. Celle-là, là, c'est la même que les autres. Non, il y a un mode d'œuf et tout. La pâte à crêpes, il vous faut des œufs, de la farine, du lait de base. Après, vous pouvez rajouter du rhum, vous pouvez rajouter de la fleur d'oranger, vous rajoutez ce que vous voulez. Après, il y en a qui mettent du beurre, de la bière. Nous, on ne mettra pas de beurre. Ni de bière. Ni de bière. Et je sais que ma mère a toujours fait sans beurre. Elles sont très bonnes. Après, je trouve qu'avec le beurre, ça fait un peu gras. Et le rhum, on n'en a pas. Bon, on fait celle-là alors. Donc, pour 4 personnes, il faut 250 g de farine. 4 œufs. Un demi-litre de lait. Une pincée de sel. 2 cuillères à soupe de sucre. Et 50 g de beurre fondu. Mais nous, on n'en mettra pas. Mais nous, on rajoutera de l'extrait de vanille. Et maman, il reste plus que 10%. C'est parfait. Ils viennent de l'afficher. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Il reste que 10%. Bah oui, mais comment est-ce que je le change, moi? Comme tu faisais avec l'iPhone. Oui, mais l'iPhone, c'était un bon fil. Ah, problématique. Que ce soit un bon fil. Je ne serais pas sûre que ça charge. Huawei fait des plus longs fils. Si, c'est bon, ouais. Ah non, c'est bon. On vous branche. Alors du coup, on va vous passer sur nos mains. Voilà, vous passe sur les mains. Voilà. Alors, du coup, Pour commencer. Alors, pour commencer, mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. Une grande cuillère. Du coup, il faut combien de farine? 250 g. J'ai peur qu'il y ait des verres. Du coup, combien? 250 g. On est envahi de nous. 250 fils. Ouais. Oh, ça fait beaucoup de farine. Hein. Oui, c'est pour ça que je te dis, ça va faire plus. Après, je sais pas, ils disent pour 4 personnes, mais combien de crêpes par personne? C'est pas une crêpe par personne. Hein. Voilà. Enfin, je rachète une autre balance, elle est morte. Ouais. Mais pour Noël, pourquoi tu demandes pas ça? Une balance. Parce que celle-là, je sais pas depuis combien de temps elle a, mais ça fait et puis longtemps. mon ex, il pesait les produits de piscine avec. Alors, je vous dis pas. On l'a lavé, mais bon. Donc du coup, il faut mélanger la farine, le sel et le sucre. Donc il te faut 2 cuillères à soupe de sucre et une pincée de sel. J'allais mettre 2 cuillères à soupe de sel. Ouais, mais nous, ça ferait salé, hein. Après, on peut faire des crêpes salées, on fait des galettes après. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Pour les crêpes parties, hein, on fait... C'est bien ça, je sais pas comment on fasse. Donc 2 cuillères à soupe de sucre. Je casse un peu le sucre parce qu'il est dur. Ouais, on en fait ça sort tellement souvent que... 2 cuillères à soupe.
Alors. Tu peux faire un truc sans mettre partout. Quoi. Mais c'est pas possible. Et une pincée de sel, mademoiselle. Une pincée, c'est bon. Mais oui, mais non, parce que là, ça fait une pincée. T'as dit 2? Non, une. Alors, du coup, ensuite, madame. Donc, mettez la farine dans un saladier avec le sel, le sucre. Alors, il faut faire un puits au milieu et y verser les œufs. Ok, alors, du coup. Enlève-toi de la balance, peut-être. On en a besoin de la balance. Un peu, vous savez, comme dans les pâtisseries. Attends, peut-être on mélange le sucre et tout, le sel. Peut-être, vas-y, si tu veux. Alors, oui, on a un fouet, mais. Pas pour après. Par contre, faut pas de grumeaux, fais attention. Tu pourras le faire, s'il te plaît, j'ai peur. Alors, du coup, on a dit, donc il faut faire un petit puits et verser les œufs. Et donc, les œufs, il nous en faut 4. Vous savez, comme dans les images là de pâtissiers qui mettent ça sur un plan de travail et ils font un puits comme ça au milieu et comme cela. Et après, ils mettent les œufs, c'est trop satisfaisant. On va voir si c'est aussi satisfaisant. Ouais, évite de mettre les coquilles là, déjà. À chaque fois. Hein. Non. Ou alors tu les casses à côté, toi. 4. Pas la dernière fois. Elle casse l'œuf, l'œuf il tombe à côté de la du saladier. Donc 1. 2. Oh, la satisfaction. Pauvre petit poussin. 3. Je l'ai pas vu partir celui-là. Et 4. Du coup, il nous en reste que 1 à la boîte à œufs. Attendez, j'ai essayé de faire avec deux doigts. C'est pas possible. Voilà. Et c'est qui le chef cuistot là? C'est Bibi. C'est moi, Majib. Donc toujours se laver les mains après. Chef cuistot qui nous met de l'œuf partout. Allez. Alors du coup, Betty va... Attends, je sais pas il faut faire quoi après là. Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit. Ah oui, t'as oublié de mettre le lait. Le lait, il faut un demi-litre. Et ça veut dire c'est 50. Non, un demi-litre, ça veut dire c'est un demi-litre. 15. Là, un demi-litre. Mais c'est 50. Ah oui, voilà. Voilà. Alors du coup, on a un verre doseur. C'est toujours plus pratique. Alors, il y en a qui font tiédir le lait, d'autres non. On peut le faire tiédir un peu. Non. Tu disais que c'était plus simple. Si on met un chouïa au micro-ondes. Tu veux mettre au micro-ondes? Ouais, j'ai vu dans la recette de Hervé Cuisine, et lui, il mettait le lait. Oh là là. Hervé Cuisine. Alors du coup aussi, on va mettre l'arôme de vanille maintenant. Non, après. Ou dans le lait? Non, après. Vas-y, tu peux commencer si tu veux remuer les œufs. Mais moi, je vais faire des grumeaux. Je vais faire des grumeaux. Mais non, mais c'est après, c'est avec le lait. Après, vas-y, tu peux commencer si tu veux. Quand tout le lait est bien mélangé, la pâte doit être assez fluide. Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un peu de lait, ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi et mélangez bien. Et après, faites cuire les crêpes dans une poêle chaude, par précaution, légèrement huilée. Si votre poêle à crêpes n'est pas anti-adhésif, versez une petite louche de pâte. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est on fera avec vous les pancakes. J'adore ça. Et je trouve que c'est plus facile à faire. Moi, les crêpes, j'y arrive jamais. C'est que Elia qui fait les pâtes. Moi, je fais toujours des trous dans les crêpes. J'y arrive pas. Elle a fait des crêpes mille trous là. Ouais. Vous mettez la confiture, le Nutella dessus, je vous dis pas, ça transperce au travers l'assiette. Du coup, en fait, il n'y aura pas besoin vraiment d'assaisonnement avec les crêpes. Parce que du coup, il y a... Je vais verser l'eau. Parce que du coup, il y aura l'arôme de vanille. Mais moi, un tout petit peu déjà. Du coup, il y aura déjà un peu de goût. Vas-y.
dans le Cauchemar. plat. On va appeler, je te baisse. Attends. Il faut en mettre petit à petit. Oui, mais déjà, laisse-moi que ça se remue au milieu, quoi. Donc là, ben, vous remuez. Hein. Allez, vas-y. Ah, on vous a pas dit quel jour on était. On est le 22 juin. Juin. Pourquoi tu prends l'accent? Juin. Vas-y. 10 pains. Pain. Tu vois, elle dit... Faire pain. Elle dit pain. Vas-y, dis pain, toi. Pain. Dis lait. Pain. Lait. Du lait. Dans le Nord, ils disent du lait. Du lait. Mais oui, mamie, elle dit du lait. Elle dit oui aussi. Elle dit oui. Cuic. Vas-y. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On n'a pas l'air d'avoir de grumeaux. Vous voyez, vous y allez petit à petit, comme ça, tranquillement. Et là, franchement, donc le lait, il est un peu tiède. Hein. Je l'ai mis 1 minute à peu près. C'est bon, vas-y. Allez, comme ça, tout se mélange bien. Bon, après, il faut avoir 4 mains, bien sûr. Iliam le verse, mais si vous êtes tout seul, c'est vrai que c'est pas évident. Ça fait beaucoup laitier quand même. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Vas-y. C'est bon. Alors, cauchemar en cuisine. Ah ouais, là, c'est cauchemar dans la cuisine. Donc, Elia va remettre un peu d'arôme de vanille au passage. Après avoir nettoyé. Et normalement, donc là, ils le disent pas. Je trouve ça bizarre, mais normalement, il faut laisser reposer la pâte à crêpes, quoi. Ouais, alors pourquoi, j'en sais rien, mais je sais que normalement la pâte à crêpes, il faut la laisser reposer. 1 heure à peu près. Donc là, ils nous disent que si elle est trop liquide, il faut rajouter du lait, mais là... Je crois qu'elle est pas assez épaisse. Ouais, je trouve qu'elle est un peu trop liquide. Rajoute un peu d'arôme de vanille. Okay. Alors du coup, j'ai besoin de la cuillère parce que l'arôme de vanille, ça rigole pas. Alors du coup... Ou alors, si vous n'avez pas, vous rajoutez du sucre vanille. Alors attends, Oui, ça sent la vanille. non, ça un peu. Non, c'est ça. Oui, mais en plus elle est périmée. Non, mais ça sent la vanille. Mais elle est périmée. C'est trop tard, maintenant c'est cool. Non, mais ça se passe pas comme ça. Ah, mais c'est bon, une cuillère, c'est bon. C'est le goût de la vanille. Je me dis, elle est périmée, t'en mets 4 cuillères, toi. Intoxication alimentaire à l'école. C'est du poison, c'est pour empoisonner les Par contre, moi, je la trouve extra liquide. Mais c'est normal après pour que ça cuise et tout, donc il faut que ça soit liquide. Voilà. Puis après, si elle est trop épaisse, le problème, c'est que tu sais, ça va... Voilà quoi. Ça va mettre... Ah, La tasse, tout pas. Bon, bah écoutez, là, elle a l'air d'être bien mélangée déjà. ah c'est chaud. Voilà. Donc là, on a la pâte. Donc je pense qu'on va la laisser, on va la laisser reposer un peu quand même. Mais oui, mais il faut regarder combien de temps. Je crois que c'est 1 heure ou 2 déjà. Je sais plus, Non, mais on va pas la faire c'est autant. très longtemps. Il y en a, ouais, vous voyez, il y en a qui marquent très bonne, il manque juste un peu de lait. Ouais. Il y en a qui rajoutent du lait dans cette recette. Mais là, ils disent pas de faire reposer la pâte. Bon, je pense qu'on va la faire reposer 20 minutes. Ouais, on va la faire reposer un quart d'heure, 20 minutes, histoire de. On va mettre un torchon dessus parce que Les mouches, elles n'arrêtent pas. Et après, on vous reprend pour la suite des crêpes. Donc, on va pas toutes les faire avec vous, hein, parce que voilà, sinon il y en a pour 2 heures. Mais on va vous montrer, Elia, comment elle fait les crêpes. C'est pas moi qui vais les faire, hein, ça, c'est sûr et certain. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je sais pas les faire. Il n'y a pas en bas et tout ça, il n'y a pas de la place. Non, à cause de elle. Non, mais en bas du frigo. Il passe pas debout. Non. Sinon, t'enlèves Heinz et voilà, tu mets couché lui. Je l'ai mis couché. Ouais, voilà. Pas le lait, hein. Si. Non, justement, il vaut mieux que tu mettes Heinz couché que le lait. Le lait, il va couler. Explique-leur parce qu'ils comprennent pas. Mais si, s'ils ont vu la vidéo de la Dégusta Box, vous verrez la bouteille de Heinz. Et comment je pleure en la goûtant. Surtout. Voilà. Donc, elle va revenir. C'est trop grande. Bah oui, Tu restes anonyme. je reste dans l'anonymat. Donc du coup, on laisse reposer la pâte à crêpes et nous, on se retrouve tout de suite après pour la cuisson. Voilà. Recoucou. Alors du coup, on se retrouve pour la cuisson de la
pâte à crêpes. Du coup, donc on a laissé la pâte poser donc plus de 15-20 minutes. Du coup, alors, nous avons une poêle à crêpes spéciale. Crêpes, pardon. Nous avons de l'huile. Il est 19h06. Du sopalin. Parce que normalement on met une patate et on pique dans la patate avec la fourchette. On met dans l'huile et c'est plus simple. Mais du coup j'ai pas trop de patate. Donc, voilà. Alors on va prendre une petite louchette comme ça. Je prends ça comme louche. Ouais. Un pancake. Voilà. Alors par contre il faut que je trouve un peu de place pour mettre la pâte à crêpes. Ouais, non, mais après il faudra que tu recules pour baisser en fait. Tac, tac. Mais là on voit bien. Sinon tu fais comme ça. Non, là on va plus. Et tu baisses et justement tu auras la place de mettre la pâte à crêpes. Voilà. Tac. Ah, non, je crois que c'est un peu, Il faut tout lui dire. Eh. Alors elle dit quoi Elle dit qu'elle est bien. Bon, elle a l'air pas mal. Hein. Elle a l'air pas mal. Quelle bouche. Donc voilà. Tu veux faire là ou là-bas au fond? Là, c'est le petit feu ça. Ouais, mais j'ai l'habitude. Tiens. Alors du coup, vous allez prendre un peu d'huile. Là, tu vas en foutre partout. Et l'huile à nettoyer, tu mettras là-dessus après. Hein? Oui. Donc vous allez... non, sinon, limite, vous pouvez prendre du beurre. C'est quoi? T'es sûr? Ouais, je le mettrai après. Okay. Bon, je préfère faire ça que... C'est bon, il y en a assez là. Et vous allumez le feu. Donc après, je pense que vous connaissez tous. On va sortir une assiette et tout pour les mettre dedans? Non. Donc on va sortir une petite assiette. Tu mets encore du papier aluminium? Non. Ah. J'ai pas du papier sulfure. J'en rachète du papier. Non, sulfurisé, oui. Je confonds. Alu, c'est celui en fer. Ouais. Non, moi je parle du transparent. Oui. Ouais. Du coup, on va prendre une assiette normale pour après mettre la crêpe. Du coup, là, on va attendre un peu que ça chauffe. Hein. Oui, ça c'est en fait. Ou alors faire l'accélérer. Oui, ou même, genre, là, cette scène-là, on peut couper. Oui, mais on va accélérer sinon. Du coup, je pense qu'on vous mettra en accéléré pour la cuisson, etc. Parce que ça risque de prendre un peu longtemps. Du coup, on va attendre que ça chauffe un peu parce que sinon, ça va pas cuire. Cuire Maurice. Donc là, vous voyez la pâte, donc je ne l'ai même pas montré. Dessus, il y a un peu de jaune, mais c'est la vanille qui fait ça. Donc il n'y a pas de grumeaux du tout, du coup c'est bien. Du coup, pourquoi il y a un trait sur la louche? Parce que, normalement c'est une louche à pancake. Donc là, c'est la dose pour faire un... Ah bon? Mais on utilise ça pour faire des pancakes. Alors, c'est bon du coup. On va pouvoir... Allez, les gars. Voilà. Du coup, je vais essayer de me débrouiller le mieux que je peux pour faire à peu près des crêpes à peu près bien. Donc après, vous connaissez, vous décollez avant que ça chauffe de trop le bord. Alors par contre, non, je ne ferai pas sauter les crêpes, hein, parce que si vous voulez qu'elles finissent par terre, je suis pas très douée à ça. Voilà.
elle est encore blanche dessous. Donc déjà, ça veut dire qu'on a réussi notre pâte à crêpes. Parce que ça cuit bien. Alors, si je décale ça, voilà. Mais il faut que je prenne un petit bout de papier. Sur notre feu au mouchoir. Voilà. Et c'est vraiment belle. Du coup, voilà, on prend notre temps pour faire cuire parce que vous voyez, faut quand même que ça soit un peu cuit. Donc, je la retourne et après, je la retournerai pour faire cuire encore un peu ici, là, parce que vous voyez, c'est pas totalement cuit. Du coup, on fait cuire de l'autre côté et après, bah, ça sera bon. On posera dans l'assiette et voilà. Alors moi, j'ai vraiment peur de la quantité. Hein. C'est un bas, ça va exploser le truc. C'est pas assez cuit. Là, j'ai mis le feu à fond. Pas si c'est... Non. Ce que vous voyez dessous, c'est comme ça. C'est pas encore totalement cuit. On est un peu cru. Du coup, bah, faut laisser cuire encore. Là, en fait, c'est bon de ce côté. C'est juste de l'autre côté que c'est pas bon du tout, par contre. Encore 2-3 minutes et c'est bon. La crêpe, normalement, elle sera bonne parce que la dernière fois, en fait, on a acheté un truc. Donc, c'est la pâte à crêpes pour les flemmards. Ça s'appelle pas comme ça, mais en fait, ça évite de faire la pâte à crêpes. Et du coup, ben, en fait, j'avais fait trop cuire et tout. Elle était galère parce que déjà, il y avait des grumeaux. Enfin, bref, je vous raconte même pas. Ouais. En fait, je sais pas si c'est cuit, mais je crois pas parce que je prendrai le grand après. Ouais, là, je vais la laisser comme ça et ça sera pour nous au pire. Hop là. Quoi? Est-ce que t'as le feu à fond? Oui. Alors, par contre, elles sont super bonnes. Ça sent la crêpe. Hein. Non, mais parce qu'elle est épaisse. Pour ça. Trop épaisse. Ouf. Vraiment, que t'en as mis quoi? Comme ça, là? Non, plus. Non, mais il faut que t'allumes le gaz déjà. Pas que ta poêle refroidisse. Voilà, on cuira plus vite. Bon, moi, après, j'essaierai d'en faire une. Vous allez voir les dégâts. Vous allez voir les dégâts, vous allez voir les dégâts. Parce que regarde, ça remplit pas la poêle. Ah oui. Là, t'en mets trop. Et tu veux que je fasse comment? Je sais pas. C'est ce que je dis, si on n'aura pas assez, on gardera pour nous. Hein. C'est lourd. Alors, ça cuit vite. Ouais. Donc ce soir, on va manger les restes de ce midi, en tout cas. Et d'hier. Et il y a d'hier, parce qu'il lui reste de la salade d'hier. Et Ah ouais, moi, il faut que je me fasse un petit bout de salade. un quart de pizza de ce midi. Faut que je me fasse mon petit bout de salade. Ah, moi, si tu la veux pas, la salade, je la prends, moi. Ouais, prends-la.
Oui, mais c'est pas totalement cuit, je ferai un aller-retour encore. Bah là c'est bon aussi, c'est cuit. Hein. Non. C'est pas cuit là, t'es folle. Regarde celle-là. Bah, elle est cuite. Oui, non, je veux pas que ça soit noir. Celle-là, ce sera pour nous. Hein. Et puis de toute façon, la première, généralement, c'est toujours la loupée. Mais là, elle bulle. Et par contre, elles font des bulles. Non, chercher, voilà. Alors, je vais vous montrer si je retrouve les trucs de pâte. Alors, on avait trouvé ça à Aldi. Donc, ils font la même chose pour les gaufres. Donc, c'est des petits shakers comme ça, là. Vous voyez? Et en fait, vous avez juste à rajouter du lait jusque-là. Et vous checkez, et ça vous fait votre pâte. Voilà, vous laissez reposer. Combien de temps vous laissez reposer ça? Et ça, c'est de la gaufre. Oui, mais c'est pareil. Presque. Il faut secouer à peu près 1 minute. Et faut laisser la pâte reposer 1 à 2 minutes. Voilà, et ça c'était très bien. Et j'avais pas payé ça cher, à Aldi, j'avais payé ça 1 € et quelques. Et franchement, c'était pas mal. C'est bon là ou pas? Oui. Il faisait pâte à crêpes et... Bon, c'est dangereux ce que je fais là. Mais oui, j'aime pas quand tu fais ça. Tu veux le faire? Allez, j'essaie d'en faire une. Attention les yeux, j'arrive, la pro de la crêpe. Bon, normalement, on huile la poêle 1 fois sur 2. Je vous dis, je suis vraiment une grosse nouille. Et j'essaye de la faire fine comme mamie. Ma mère, elle fait des crêpes fines, je vous dis même pas comment. Ah, je suis nulle, hein. En crêpes, vraiment. Quand je vous dis que je suis pas douée. Et elle est fine. Elle est fine. Elle est fine, elle est fine. Vous voyez même pas avec ça. Voilà, voilà. Du coup, bon, ouais, je pense qu'on va continuer. Bon, je vais faire ma crêpe et après, je pense qu'on va vous couper. On vous montrera une fois que ce sera fini, non? Ouais. Parce que sinon, ça va durer 10 plombes. D'ailleurs, tu as mis où la tarte aux pommes? La tarte aux pommes, j'ai remis au four. Pour voir si elle est... Vous voulez voir la tarte aux pommes? Putain, il fait chaud là-dedans. Hop là. Si, regardez, normal. Je la penche pas. Pour pas que je me rebrûle. On a... Ah! Il y a une mouche qui m'a touchée. Donc là, j'étais toute rouge, mon doigt, vraiment... En plus, c'est ta faute si je me suis brûlée. Moi, par contre, moi, elle est cuite. Mais en fait, c'est ce que je disais, les gâteaux, on va les mettre où? En fait, il y en a, ils disent qu'il faut les amener à 9h du coup à la prof, mais... Moi, j'avais pensé sinon les mettre dans les casiers, mais c'est vrai qu'après, il y en a qui imaginent, ils ouvrent les casiers. Oh, tiens, des gâteaux. Oh là là. Ouais, après, à la prof, ça dépend, à la cour où après? Mais dans sa salle. Ah ouais, bah, amener à la prof alors. On va goûter dans sa salle. T'es pas obligé de l'huiler à chaque fois. Donc voilà, bon écoutez, on va continuer les crêpes et on vous reprend une fois qu'on a terminé, je pense. Je mets une mouche. Bon, attendez, regardez, il y a sa dernière crêpe. Voilà, sa dernière crêpe. Et là, tu la remplis pas à fond. C'est parce que voilà, tu la remplis pas à fond. Ça va en mettre qu'un petit peu. Si, si. On regardera la vidéo, tu verras. C'est pour ça. L'autre, il faudrait vraiment que tu mettes, tu vois, que ça, quoi. Pour finir. Du coup, ben, on va vous laisser et on vous reprend à... Ah, mais j'avais pas vu, en fait, on peut mettre sur pause depuis le début. Ah ouais? On peut mettre sur pause sur celui-là? Ah bah d'accord. Bon, bah, sur l'iPhone on pouvait pas, donc maintenant on sait qu'au pire on peut mettre sur pause. Bah, au moins on peut faire des vidéos d'affilée alors. Ouais. N'importe quoi. Du coup, ben, on se reprend à tout de suite. Bisous. Bon, on se reprend bah, jusqu'au temps que ça s'en aille. Alors on se reprend. Elia a pratiquement fini les crêpes. Tadam, tadam. Oula. À part que là vous êtes en plein dans le... La crêpe elle voulait se sauver. Donc voilà son tas de crêpes juste là. Et là il reste vraiment juste un fond de pâte. Et question, du coup, est-ce que c'est pour nous les crêpes? Non. Déception, je voulais en manger une au Nutella ce soir et du coup, bah pas de crêpes. Voilà, Tiens. Un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Moi On en aussi, fera je suis d'autres. dégoûtée, hein, mais j'en mangerai demain. C'est pas grave, on en fera d'autres. Oui, ah oui, mais toi t'es dégoûtée, mais en fait tu vas en manger demain. Ah ouais, c'est une crapule, hein, celle-là, je vous le dis, moi, c'est une crapule. Oui, mais ça sera pas au Nutella. Oui, après il n'y aura pas forcément de sucre ou quoi que ce soit. Allez, la dernière. Va sur le côté.
Là, elle fait des crêpes lunes depuis tout à l'heure. Pareil, comment tu vas transporter ça? Bah, je vais l'emballer avec le sulfure. Et après, ben, je vais le prendre dans la main. Et après... On a plus d'assiettes en carton ici, là? Pour les mettre dedans? Ben ça, au plastique, en verre. Ben ouais, non, mais c'est pour éviter... Putain, les assiettes en verre. Il faut que je regarde si j'ai des assiettes. Je ne sais pas si j'ai des assiettes en carton. Je sais que j'en avais acheté pour l'anniversaire d'Elia, mais je ne sais pas s'il en reste encore, donc il faudra qu'on en regarde ça. Donc voilà, elle a commencé les crêpes vers 7h, il est 7h39, donc à peu près 40 minutes pour faire les crêpes. De toute façon, c'est long à faire les crêpes. Et en plus, avec cette chaleur, là, je vous dis pas, c'est de la gazinière. Et là, je fais une crêpe fantôme encore. Ouais, vous voulez voir la tête de sa crêpe? Regardez. Je sais pas si vous voyez là. Non, c'est une méduse. Méduse. Là, c'est une méduse, la crêpe. Méduse. Méduse, méduse. Bon, moi, je vais mettre ça au sale. Voilà. On n'a jamais autant fait de gâteaux de pâtisserie que pour l'école. On n'en fait jamais pour nous. Vous voyez? Hop là, attention, le pchit qu'elle aime bien. Qui veut de l'eau chaude? Voilà. Tu veux de l'eau chaude? Non, c'est bon, c'est là. Et Ishka qui est un petit peu en train d'envoyer. Hello. Bon, allez, je vous repose là. On va se dire au revoir. On va déguster quand même. Ouais, alors attends, moi, du coup, on ne voit même pas. Tiens. On ne voit même pas. J'ai fait des œufs brouillés. Voilà, peut-être. J'ai fait des œufs brouillés. Pas assez haut, je me baisse. Alors, je rigole, c'est de la crêpe. Ishka, on a déjà goûté un bout. Après, franchement, sans beurre, c'est très très bon. Moi, ma mère a toujours fait les crêpes sans bière, sans beurre, sans rhum. Elles sont super bonnes. Après, le rhum, ça rajoute un truc. Ouais, mais bon, quand on met trop. Il y en a qui prennent des rhums à la crêpe. T'as vu, par contre, nos lèvres, elles sont... Oui, mais parce qu'on est vachement blanc aussi, t'as vu? Non, pas toi, oui. Bouh. Moi, non. Bon, ben voilà, elles sont bonnes. Du coup, elles ressortent. Du coup, on a déjà... on a goûté la crêpe au moins. Voilà. Je vois où est Ishka. Ishka! Donc, on vous fait des gros bisous. On vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, eh ben, restez comme vous êtes. Protégez-vous. Pas de chichi, pas de gnangnan. Et bah, profitez tout simplement. Surveillez vos chiens qui fassent pas des bêtises. Ouais, voilà. Mais nous, on est toujours en train d'aboyer. Allez, gros bisous. À plus tard. Bisous.